Est-ce que tu crois que les champs magnétiques peuvent affecter les champs vibratoires? J'habite près de lignes hydroélectriques à haute tension. Oui, mais vous savez, au contact de l'expérimental, il va y avoir un endurcissement à certaines choses. C'est pour ça que les gens qui sont hypersensibles, par exemple, au niveau là, des ondes électromagnétiques ou ces choses-là, c'est pas en fuyant et en voulant s'en protéger qu'ils vont réussir à le tolérer. Au contraire. Vous savez, là, c'est un peu comme anciennement les empereurs romains qui prenaient une petite dose de poison tous les jours pour s'endurcir. Comme ça, quand il y avait un attentat au poison, souvent ils survivaient. Parce que le système s'était habitué. C'en est ça de la programmation, puis du systémique, puis c'en est ça de la mécanique. Dans le sens que il va falloir intégrer ces choses-là au niveau d'une science empirique pratique. Parce que sinon, on ne passera pas à travers tout ce qui vient, puis il va y avoir un tri possiblement très dur. Donc, l'affaire, les champs vibratoires, oui, je pense que ça peut avoir un lien même au niveau du psychisme. Étant enfant, j'ai resté proche d'une ligne à haute tension, puis j'ai eu des expériences extrêmement traumatisantes dans mon sommeil. Et je pense que c'était peut-être lié à la ligne de haute tension qui passait près de chez moi. Donc, oui, je pense que ça a un effet. Même j'irais jusqu'à dire que je suis certain. Il va falloir que l'être humain évolue vers l'électrification de ses cellules et la capacité bioélectrique de contrôler son champ. Puis ça se fera pas en fuyant. Ça va être l'environnement qui va engendrer ça. C'est là où, jusqu'à un certain point, Darwin a raison. C'est l'environnement qui va stimuler l'adaptabilité. Donc, l'électricité ou les corps subtils des organismes, prenez le prana solaire, ce que les hindous appellent le prana solaire. C'est bioélectrique, cette affaire-là. Puis le prana lunaire, c'est biomagnétique, cette affaire-là. Puis l'incarnation, c'est un phénomène électromagnétique. Donc, il va falloir jusqu'à un certain point que l'être humain, à un moment donné, entre dans l'intégration, qu'il soit sien d'un côté qui n'est pas ésotérique, d'une façon qui n'est pas ésotérique de ces choses-là, que ça soit intégré au sens d'une science. Ben, peut-être qu'à un moment donné, ça va organiser, il va falloir que l'être humain devienne son propre programmateur et qu'il s'organise. Ou il va se faire organiser. Vous savez, d'un point de vue évolutif, on est mieux d'être en contact avec du désagréable que de l'agréable. Pourquoi? Parce que le désagréable, la souffrance expérimentale, c'est de l'information. C'est du intégré. C'est de l'adaptabilité en mouvement qui est en train de se faire. Donc, le jour où ça ne fera plus rien, ça,